Il est écrit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et dans la version d'Arby, il est écrit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais heureux celui qui garde la loi. Pour avoir de bons résultats dans une entreprise, il est généralement commun, naturel, normal de fixer des objectifs. Différents types d'objectifs, des objectifs stratégiques, des objectifs financiers, des objectifs marketing. Mais en tant qu'entrepreneur chrétien, as-tu déjà pensé à fixer des objectifs spirituels? Eh oui, lorsqu'on parle d'objectifs, on parle souvent de la méthode SMART et elle est communément utilisée pour fixer des objectifs pertinents et des objectifs efficaces. Et je vais te partager dans cette vidéo comment appliquer cette méthode pour définir des objectifs spirituels. Je suis Pascaline Monlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre qui porte le même nom, Prière 100% Business. C'est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Sans plus attendre, voyons comment appliquer la méthode SMART pour définir les objectifs spirituels de ton entreprise. Alors, avant tout, on va rappeler qu'est-ce qu'un objectif SMART. Alors, SMART est un acronyme qui correspond aux attributs qu'un objectif doit posséder pour être efficace en matière de management. Donc, un objectif SMART est un objectif spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour, en anglais, relevant, qui veut dire pertinent. Donc, souvent, on l'a traduit en français par réalisable, mais finalement, le réalisable s'associe et s'approche de l'atteignable. Donc, en anglais, relevant, la pertinence, c'est ce qui va être le plus, comment dire, logique et le plus proche. Donc, on va dire pertinent. Et le T pour temporel. Donc, cette méthode, qui est donc une référence pour définir des objectifs, permet d'achever plus rapidement un projet et permet d'augmenter ses chances d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Voyons maintenant comment on va rendre un objectif spirituel SMART. La première chose, c'est spécifique. Et pour être spécifique, en tant qu'entrepreneur chrétien, il s'agit pour nous de recevoir les instructions ou les révélations de Dieu dont nous avons besoin pour l'entreprise. Donc, le S pour spécifique va renvoyer aux instructions et aux révélations de Dieu que tu vas recevoir pour ton entreprise. Être au fait de l'objectif que Dieu veut atteindre sur un temps T ou sur une saison pour ton entreprise, comprendre où Dieu veut aller va te permettre de définir les priorités de ton entreprise, d'accord? Et de poser les bonnes actions pour pouvoir y arriver. Donc, ces instructions, elles se reçoivent principalement dans la prière et particulièrement dans la prière d'écoute. OK? Donc, on voit dans la parole de Dieu combien à chaque fois Dieu a été précis dans les instructions qu'il a pu donner à Moïse, à David. Et de la même manière, toi également, en tant qu'entrepreneur chrétien, tu vas recevoir des directives précises pour ton entreprise. Nous allons passer au M de mesurable. Comment un objectif spirituel va être mesurable? Eh bien, c'est en définissant les indicateurs clés d'obéissance. Il va s'agir de comprendre clairement la part qui me revient, qui te revient dans ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu parle, finalement, il donne une instruction et donc ça implique derrière une action de ma part et de ta part. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui doit être fait concrètement suite aux révélations ou aux instructions que j'ai reçues? Voilà. Et c'est ça qui va qualifier ton obéissance et l'unité de mesure. Ce qui va être mesurable, c'est finalement l'obéissance, les actions clés que tu dois poser et l'obéissance que tu auras eue pour les faire. À combien d'actions, à combien d'instructions finalement j'ai répondu, à combien d'instructions ai-je répondu, dans quelle mesure j'ai fait ma part dans ce que Dieu m'a dit. Et ça va être l'une des clés de mesure, l'obéissance.
puissance. Ensuite, nous allons passer au A, atteignable. Et là, pour rendre un objectif spirituel atteignable, il va être important de pouvoir évaluer les ressources nécessaires, les ressources dont tu as besoin. Si Dieu a parlé et si Dieu t'a donné une direction, assurément, il va permettre à ce que ce qu'il t'a dit, tu puisses le réaliser. La Bible a dit que Dieu ne met jamais sur nous plus qu'on ne peut supporter. OK? De ce fait, ce qui y aura sur toi et ce que Dieu t'a dit, c'est que tu peux le faire, tu pourras l'atteindre, inévitablement, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et il sait que même ce qui te dépasse toi humainement, lui, il va mettre sa main, sa patte pour que tu puisses le faire et lui rendre gloire. OK? Donc, l'atteignable sera fait. Mais maintenant, tu as besoin de discerner de quelles ressources ai-je besoin pour atteindre les objectifs que Dieu me donne, pour atteindre finalement cet objectif spirituel. Et donc, le fait de faire l'inventaire de ces ressources à ta disposition, que ce soit en termes de temps, en termes de finances, en termes de compétences, eh ben, tu vas pouvoir voir aujourd'hui ce que tu es capable d'engager et ce qu'il te manque pour pouvoir le réclamer également dans la prière. OK? Donc, pour rendre un objectif spirituel atteignable, tu vas devoir évaluer les ressources à ta disposition et pour pouvoir poser les choses. Comment rendre un objectif spirituel relevant, pertinent, le R? Eh bien là, on va identifier l'impact concret que ces objectifs ou que cet objectif doit avoir dans mon entreprise. D'accord? La Bible déclare dans Hébreux 13, 1, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc, les objectifs spirituels de ton entreprise doivent avoir un impact concret, visible dans les domaines clés de ton entreprise. Et il doit y avoir une répercussion. Donc, finalement, la pertinence de cet objectif spirituel va tenir à sa capacité à être à avoir un impact concret. Parfois, en tant que chrétien, on peut parfois être très perché, tu vois. Et on va être là, oui, vraiment, Dieu va me faire grâce et je vais faire 10 millions ou je vais pouvoir m'étendre à tel niveau, etc., etc. On fait souvent des plans sur la comète. Moi, ça m'est très souvent arrivé. Et parfois, je dois vraiment, voilà, c'est pas réajuster ma foi, mais on peut avoir une dimension de foi telle qu'on ouais, on en devient perché. Et finalement, l'impact concret, on va pas forcément, on va un peu l'éluder. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir véritablement être pertinent, être cohérent également par rapport à ce que Dieu attend de nous, l'instruction qu'on a reçue et voir également, voilà, cette instruction, j'allais dire, divine, céleste, quel est l'impact concret qu'elle va avoir sur l'entreprise, dans l'entreprise et puis dans son champ de mission. Enfin, le T de temporel. Comment évaluer l'aspect temporel d'un objectif spirituel? Eh bien là, simplement, on va comprendre que oui, un objectif spirituel peut être donné dans une temporalité, une année, un trimestre, etc. Mais si on veut aller jusqu'au bout de la logique, eh ben, on va s'aligner dans cette dimension de temps qu'on appelle le kairos. Ok? Le chronos dans la Bible, c'est le temps calendaire, le temps qui s'écoule, les secondes, les minutes, les heures, les années, etc. Mais il y a le kairos, qu'on appelle le kairos, le temps de Dieu qui correspond à une saison, qui correspond à un temps marqué. OK? Et donc là, finalement, cet objectif, on va plus réfléchir, la temporalité de l'objectif spirituel, on va l'aligner sur cette notion de kairos. Ainsi, on ne va pas chercher forcément à atteindre l'objectif dans une deadline, dans le cadre d'une deadline, mais on va chercher à atteindre l'objectif pour passer à l'étape supérieure de son développement. D'accord? Donc, du coup, l'idée, ça va être de comprendre la saison dans laquelle je suis, comprendre la saison dans laquelle mon entreprise se trouve et atteindre tous les objectifs qui doivent être atteints dans cette saison. Donc là, il s'agit du kairos. Dans quelle saison je me trouve? Dans quelle saison se trouve mon entreprise? Et finalement, dans cette saison-là, qu'est-ce qui doit être accompli? Qu'est-ce qui doit être fait? Et donc, en étant et en se positionnant dans cette dimension du kairos, et ben finalement, on s'aligne au temps de Dieu
pour nous. Il ne s'agit pas d'une année, il ne s'agit pas d'un mois, mais il s'agit finalement dans cette saison-là, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qui doit être manifesté pour me permettre d'aller à l'étape supérieure? Qu'est-ce qui doit germer? Qu'est-ce qui doit être positionné dans mon entreprise pour aller à l'étape supérieure? Et donc, si je veux fixer un objectif spirituel, eh ben, je dois prendre conscience du kairos, de la saison. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui te viendront à l'esprit. Si je veux récapituler, du coup, on va avoir comment rendre un objectif spirituel smart. Un, on va le rendre spécifique en ayant une instruction claire de Dieu. Deux, on va le rendre mesurable en ayant des indicateurs clés d'obéissance. Qu'est-ce qui va faire et quel acte que j'ai à poser pour attester que j'ai obéi, que j'ai fait ce que Dieu me demandait et ce que Dieu attendait de moi dans le cadre de mon entreprise. 3, je vais rendre mon objectif spirituel atteignable en évaluant les ressources que j'ai à ma disposition et en priant également pour les ressources qui me manquent actuellement. 4, je vais rendre mon objectif SMART pertinent en identifiant clairement les impacts concrets qu'il doit avoir dans mon entreprise. Et enfin, je vais rendre mon objectif spirituel temporel en l'alignant sur le kairos de Dieu pour ma vie et mon entreprise. Donc voilà les 5 clés, les 5 éléments qui vont te permettre de rendre un objectif spirituel smart spirituellement, un objectif spirituellement smart, si je peux dire, et qui vont te permettre vraiment de définir des objectifs spirituels pour ton entreprise. Peut-être que d'autres choses vont te venir à l'esprit et n'hésite pas à les partager dans les commentaires également pour encourager la communauté. Et vraiment, je veux nous encourager à prendre le temps de fixer des objectifs spirituels, comprendre véritablement, discerner la pensée de Dieu et être en mesure de traduire les choses pour que ça ait un impact concret, que ce soit vraiment activable, actionnable dans le cadre de nos entreprises. Donc maintenant, nous allons prier dans ce sens pour que Dieu nous donne de pouvoir fixer des objectifs spirituels cette année qui vont nous permettre d'aller et de développer nos entreprises selon la volonté et le cœur de Dieu. Amen. Donc, Père éternel, vraiment merci parce que tu es un Dieu concret. Tu es un Dieu concret, tu es un Dieu qui parle et tu as pour nous et nos entreprises une volonté concrète, manifeste et nous voulons vraiment rentrer dans ce que tu veux pour nous. Nous voulons véritablement fouler, embrasser la volonté parfaite que tu as pour nos vies et nos entreprises. La Bible déclare que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, c'est parce que nous voulons que ta volonté soit faite dans nos entreprises, que nous voulons saisir ta pensée, Seigneur, pour être en mesure de fixer des objectifs spirituels éprouvés, des objectifs spirituels clairs et qui pourront être activables et actionnables pour nos entreprises. Alors, Seigneur, viens nous parler, Seigneur, viens nous révéler, viens nous donner, Seigneur, ces informations, ces instructions dont nous avons besoin pour pouvoir fixer des objectifs spirituels pertinents, Seigneur, atteignables, temporels, Seigneur, mesurables et spécifiques. Oui, Seigneur, nous voulons tes objectifs, nous voulons discerner ta pensée, nous voulons comprendre ce que tu veux pour nos vies et nos entreprises là, dans cette saison, dans ce temps particulier. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour que tu me donnes aussi, Seigneur, de comprendre dans quelle saison je suis. Jusqu'à présent, peut-être que tu as été dans la confusion. Jusqu'à présent, peut-être que tu étais dans une sorte de nébuleuse par rapport à ton entreprise et c'est peut-être parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi la saison dans laquelle tu es. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit souffle sur toi et qu'il t'éclaire, qu'il dissipe toute forme de nuage, qu'il dissipe toute forme de flou et que tu comprennes véritablement dans quelle saison tu es au nom de Jésus. Que tu saisisses vraiment la saison et que tu saches clairement quelles actions poser au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier également pour des personnes qui disent, mais moi, je n'entends pas Dieu me parler. Je ne sais pas. Dieu ne m'a jamais parlé. Je prie, mais Dieu ne m'a jamais parlé. La Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Alors je prie dans le nom de Jésus pour que tu viennes parler, Seigneur, par une conviction intérieure, que tu viennes parler par des songes, que tu viennes parler au travers de la bouche de quelqu'un, dans la bouche de mon frère, dans la bouche de ma sœur, et que au travers de cela, ils reçoivent une instruction précise de toi pour son entreprise au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, que tous les entrepreneurs qui m'écoutent maintenant, qui ont besoin d'une instruction particulière, claire, d'une directive, d'une direction, Seigneur, pour leurs entreprises, qu'ils la reçoivent, Seigneur, dans les prochains, dans les prochains temps, là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochaines semaines, Seigneur, que cette direction claire arrive et que ce soit une conviction tellement forte, Seigneur, que ce soit appuyé par ta parole et que oui, mon frère, ma sœur, sache et comprenne la direction et l'instruction que tu lui donnes pour cette saison au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour toutes les ressources également que tu donnes. Merci, Seigneur, pour toutes les ressources que nous avons et pour toutes les ressources que tu vas encore déployer et multiplier pour que nous puissions véritablement atteindre les objectifs spirituels de nos entreprises. En tout cas, Seigneur, nous ne voulons plus naviguer à vue, Seigneur. Nous ne voulons plus euh, euh, naviguer à vue, ouais, mais nous voulons être pleinement conscients. Nous voulons être pleinement révélés, Seigneur, de ce que tu veux pour nos entreprises dans cette saison. Merci, Seigneur, parce que nous savons que les choses que tu fais sont parfaites. Nous savons que tu es prompt à parler, Seigneur, oh Dieu, également, et que tu n'es pas avare en révélation. Alors oui, nous nous disposons nous nous disposons à recevoir toutes ces révélations. Et je veux vraiment prier, Seigneur, contre toute forme d'activisme. Seigneur, oui, donne-nous le temps. Donne-nous le temps de nous poser. Nous voulons nous poser pour pleinement recevoir ces pensées, recevoir ces paroles et poser ces objectifs spirituels. Oh Seigneur, tu as dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, nous voulons prendre le temps de nous arrêter, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, tout esprit qui veut nous agiter, Seigneur, comme Marthe, ou qui veut nous donner d'être dans l'activisme et de ne pas prendre le temps de nous poser dans ta présence pour recevoir ces objectifs. Seigneur, oui, nous voulons prendre le temps. Nous nous disposons, nous nous engageons à prendre le temps. Je m'engage, Seigneur, à prendre le temps, à me poser dans ta présence pour discuter avec toi et pour recevoir ces objectifs au nom de Jésus. Que tout ce qui voulait m'arrêter, tout ce qui voulait comment dire, m'agiter, me distraire, me divertir, Seigneur, oh Dieu, se taise au nom de Jésus. Je veux prendre autorité contre tout esprit de distraction, de dispersion, de diversion, Seigneur, oh Dieu, et prendre le temps dans ta présence. Oui, prendre le temps dans ta présence, dans ta douce présence, Seigneur, pour saisir les objectifs que tu as pour mon entreprise. Je veux décréter et déclarer qu'en cette année, je ne naviguerai pas à vue. Non, Seigneur, je reçois la direction claire que tu donnes à mon entreprise. Je reçois la direction claire. Oh oui, mon frère, ma sœur, reçois cette direction que Dieu te donne pour ton entreprise. Je décrète et déclare, oui, que tu reçois cette direction. Tu prends le temps dans sa présence. Tu prends le temps de te poser. Tu prends le temps de fixer ces objectifs spirituels. Alléluia, ces objectifs qui vont avoir un impact dans ta vie, dans la vie des autres et sur le royaume. Des objectifs, alléluia, qui vont permettre à ton entreprise d'être un instrument de bénédiction pour le royaume. Ces objectifs-là, tu les reçois et tu y rentres, tu y travailles au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que tout ce qui t'empêche, alléluia, de fixer ces objectifs, vraiment se taise au nom de Jésus, mais que tu puisses véritablement rentrer dans cette dimension de sorte à ce que ton entreprise soit un fer de lance, soit un instrument puissant pour le royaume au nom de Jésus. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton entreprise, que ces objectifs spirituels te permettent de passer un cap significatif dans ton entreprise et dans ta condition d'entrepreneur chrétien. Parce que oui, par ces objectifs spirituels, tu vas démontrer que tu n'avances pas simplement par ta chair, par toi-même, mais que tu vas être conduit par l'Esprit et que tu regardes à ce que l'Esprit te dit. Alléluia. Kora sheka basanta ya baba. Bora kamangi sheka mama mama mama. Oh, je demande, Seigneur, une meilleure acuité spirituelle, pour diriger son entreprise. Oui, pour que mon frère et ma sœur
ait une meilleure acuité spirituelle pour diriger son entreprise, que ses oreilles spirituelles soient ouvertes, que ses yeux spirituels soient ouverts et qu'il discerne, qu'il sente dans l'esprit les directives que tu lui donnes. La Bible déclare, Saint-Esprit, que tu es comme le vent, on ne sait pas où tu vas et où tu pars. Et je déclare dans le nom de Jésus que mon frère, ma sœur, saura discerner dans quel sens tu vas, qu'il sera discerné, sentir le souffle de l'esprit, sentir le mouvement de l'esprit pour pleinement rentrer dedans. Et ses objectifs seront alignés au mouvement du Saint-Esprit. Donc vraiment, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci vraiment pour cette saison. Merci pour ces objectifs spirituels qui vont donner une toute autre stature à nos entreprises. Vraiment, Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si cette émission t'a fait du bien, partage-la à d'autres entrepreneurs pour les bénir à ton tour. Et si tu veux prier efficacement et régulièrement pour ton entreprise, alors tu peux te procurer mon livre Prière 100% Business. Tu auras toutes les informations dans la description de cette émission. Que Dieu te bénisse et à bientôt.